Je me pose. Je m'installe avec soin. J'opte pour une position confortable, mais qui me permet néanmoins d'être bien présent à ce temps. Pour vivre au mieux ce temps de méditation de la parole de Dieu, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout du long. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui s'interpellent en disant : « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites : « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais, par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Je commence par méditer ce verset. Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Cette génération assise sur la place est comme inerte, indifférente, et semble mépriser tout signe et rejeter tout ce qui vient à elle, peu importe les messages, qu'ils soient de fête ou de deuil. Elle se montre insensible à la joie et à la douceur, et insensible à la peine des autres. Et moi, ai-je un cœur ouvert, sensible et attentif qui sait se réjouir et compatir selon les circonstances, malgré tout le bruit, les préoccupations et le tumulte du monde ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Jean le Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites : « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Jésus s'étonne ici du manque de discernement de ses contemporains, qui semblent s'obstiner dans une insatisfaction permanente et un jugement dur, erroné et probablement trop hâtif. Suis-je vigilant à bien discerner au quotidien, en ne laissant pas mes émotions ou mes préjugés prendre le dessus ? Parallèlement, à la manière de Jean-Baptiste ou de Jésus, suis-je prêt à vivre pleinement ma relation à Dieu, même si cela doit générer des critiques ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Je peux confier à Dieu mon désir d'une relation vraie et pleinement assumée avec lui, quelle que soit la forme qu'elle prend dans ma vie. Et je peux répéter, mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.